partir. Donc sur Border, la Louzance qui commence à la défense. C'est parti entre les deux équipes. Ah oui, et le logo de TGI Sport, orange sur orange. Bon, c'est vrai que c'est pas génial. Écoutez, on va faire avec. J'ai la chef dans le chat, comme vous pouvez le voir. Le fair play évidemment des deux équipes. Passe à la phase de ban. Phase de ban toujours très importante, hein. C'est une nouveauté qui... Enfin une nouveauté. C'est une nouveauté qui est maintenant assez vieille dans la compétition, mais ça n'a pas toujours été comme ça sur Rainbow Six. Et c'est à un moment donné où ça a été apporté, ça a quand même été très intéressant. Et on va décider d'enlever Nomad, cette opératrice qu'on a beaucoup vu ce soir sur Consulat, du côté notamment des Game Ward. Et on décide de l'enlever, la Nomad. Derrière le Capitao, c'est les mêmes bans que l'on a vu depuis le début de cette soirée. C'est le Capitao, la Nomad. En défense, on a vu de la Mira, on a vu du Maestro aussi. On a vu, non, de la Valkyrie. On a vu Valkyrie, Maestro, Mira, il me semble. Et le Echo, qu'on n'avait pas encore vu banni de la soirée. C'était la petite surprise et qui sera bien banni par la TGI eSport. Donc on ne veut pas avoir affaire à cet opérateur japonais qui fait toujours énormément de dégâts. Et puis le dernier opérateur éliminé de la composition, c'est évidemment la Mira. C'est vrai qu'on aurait pu se laisser la Mira. Pour la Louzance, la Mira qui est un opérateur quand même très fort. Surtout sur Border, on aurait pu se la laisser. Et puis finalement, on a décidé de jouer sans. J'ai oublié de mettre les bans sur l'overlay. Je sais même pas si je l'avais... Si la game précédente, je l'avais fait. Ah, c'est le petit oubli sympathique. Donc voilà, je rappelle les bans. Ça, j'en profite pour rappeler Nomad, Capitao, Echo et Mira. Et là, c'est la magie qui opère. Non, puisque les bans ont apparu du mauvais côté. Et là, on fait hop, et c'est parti. Voilà, pour le duel entre les deux équipes, on a Sixpeak directement impulsé. De l'autre côté, on a Sixpeak un buck. Voilà, deux opérateurs qui vont peut-être s'affronter dans cette rencontre et dans ce round. Et voilà, les supporters qui arrivent dans le chat. Ah! Et on a eu un crash. On va voir si le Riost est cool ou pas. Yes. Bah visiblement on colle pas de Riost. Un premier round qui commence mal avec la déco de Fenris, on reconnecte directement. On ne veut pas utiliser son Riost. Voilà, on va partir directement sur un premier round en 4v5. Fenris qui sera le premier joueur à tomber de cette rencontre malheureusement. On est sur un match là aussi 100% français il me semble. À moins qu'on ait peut-être un francophone dans cette rencontre. Et en effet on me confirme dans le chat que Stas ne joue pas en effet. C'est Mia qui sera présente ce soir. En tout cas pour ce dernier match. Et on est parti sur le bomb site ventilation atelier. C'est la petite surprise, petite parce que ça reste un bomb site souvent joué par les défenses sur Border. Mais voilà, petite surprise parce qu'on n'est pas toujours habitué à voir ce genre de bomb site en premier. Avec un Primal en office. Oh Primal, il prend énormément de balles. Là il va devoir drop et il est mis au sol. Mais on n'a pas cette information, on n'arrivera pas à le finir malheureusement. Et Chile directement qui va venir le récupérer. On s'est fait peur là du côté de Primal. On devait avoir un excellent drone du côté assaillant. Et on avance ici pour le Thatcher. On a de la pression qui va commencer à s'intensifier autour de Majestic, de Mafioso, pardon, et Mafioso le travers sur Joe. C'est Primal tout à l'heure qui avait concédé un énorme travers. Et cette fois-ci c'est bel et bien Mafioso qui va infliger au bon Joe. Et Benko qui reçoit énormément de dégâts de son côté. Benko sur un termite. Benko qui va jouer le rôle de support et le double kill de Mafioso qui va se débarrasser de Toxico, le Thatcher. Il ne reste plus que Buck et Termite pour essayer de renverser la vapeur, de retourner la situation. Et Primal qui va enfoncer le clou en faisant tomber Benko. On est pris sous pression ici pour P7 et on tombera finalement sous les balles de Primal. Premier round qui tourne à l'avantage de la Louzance.
Les premiers rounds qui avaient mal commencé aussi, il faut le dire, pour la TSG eSport avec cette déconnexion de Fenris. Avec, on l'a vu sur ce round, donc le double kill de Mafioso et le double kill de Primal. Primal qui avait été mis au sol, donc Primal qui aurait finalement pu se voir tomber très rapidement dans ce round. Mais on a eu de la réussite, on a eu beaucoup de réussite pour finalement bah voilà, remporter ce premier round qui était en ventilation atelier. On décide ensuite de partir en armurerie. On ne va pas proposer de bombes sites exotiques directement. Je vous disais tout à l'heure, la ventilation atelier, c'était une petite surprise parce que c'est pas le bomb site que l'on voit en priorité, en premier. Mais c'est un bomb site que l'on voit tout de même joué par les défenseurs assez souvent. Mais on aurait pourquoi pas pu voir un bomb site du guichet et de la bassroom jouer, voire même de la douane et du stock. Mais on part sur du classique avec un bandit pour le bandit trick en la personne de Mia. Et puis la présence d'un maestro, d'un maudit pour la prise d'information. Et on le sait, la prise d'information sur Rainbow Six Siege, c'est le nerf de la guerre. Allez, on positionne les derniers éléments de stuff. Les dernières rotations et on va pouvoir partir sur le deuxième round, la deuxième phase d'insertion qui cette fois-ci commencera en 2v5, pas du tout, en 5v5. Parce que Fenris est bel et bien présent, Fenris sur une Zofia. Composition d'attaque avec un Thermite Thatcher, le duo inséparable, complémenté de pas mal de stuff avec le Buck et la Zofia, sans oublier la IQ. IQ qui aura un petit peu de travail, pourquoi pas, pour deny les Magpie de Jaeger, les batteries électrifiées de Bandit ou encore les drones hackés si on arrive en hacker, du moins du côté de Primal. Oh, le travers de P7 gratuit sur Chile. Tout à l'heure c'était Primal qui s'était vu réceptionner d'un travers et on avait même eu une belle réponse de Mafioso. Cette fois-ci c'est P7. C'est un festival là pour l'instant dans cette rencontre. Et l'entrifrac qui tourne en la faveur des attaquants. Et on décide clairement d'attaquer au niveau de l'office. On a lâché, là, on n'a pas décidé de partir sur cet office. Et attention parce qu'on a un joueur contact. On a un joueur contact et on va le voir et on va malheureusement pas réussir à ajuster pour Fenris. Et c'est Primal pour le double kill et non le très beau revenge de Benko directement. On évite de se retrouver en situation de trop gros désavantage numérique et on a un joueur juste derrière. Et c'était Majestic qui a failli se faire sanctionner. Alors on rota aussi du côté de P7. Et Joe en dessous. Joe qui va essayer de récupérer le joueur en roaming, c'est Mafioso juste à sa gauche. Le Jaeger qui va revenir et on va avoir un duel qui va être important parce qu'on pourrait se retrouver en 4v2 ou bien en 3v3 et ça va changer très clairement la physionomie de ce round. On est patient du côté de Joe et on n'est peut-être pas assez patient pour Mafioso. Attention, on va pas bien se donner. Oh le duel entre les deux joueurs, oh le duel qui va tourner à l'avantage de Mafioso. On n'avait pas cette information, on est venu fake check pour Joe, l'erreur, pas de droning ici sur ce joueur alors que Benko va tenter peut-être de s'insérer sur bomb site. Et oh Majestic et le double kill ici avec Mafioso qui vient récupérer Benko. On n'arrive pas du tout du côté de la TSG eSport à ajuster pour l'instant sur ces duels et on se fait littéralement ouvrir. Oh quand même, attention, P7 pour prendre un double kill ici et ramener la situation en 1v2. Il reste le smoke avec ses composés Z8, il lui en reste encore 2. Il a le désamorceur entre les mains. Mia qui prend énormément de balles ici en travers. On est laissé à un peu plus de 50 HP. Les deux joueurs qui ne sont pas full, on peut le faire du côté de P7. Et non, finalement Mia qui récupère le dernier kill et qui permet à sa formation de prendre le deuxième round. Ok, et c'est donc... Ok, on va dire chill, non pas chillé. Chill donc qui va être présent dans cette line-up aussi. Line-up qui est un mix hein, pour Primal Majestic qu'on retrouvait notamment justement parce que c'est pour faire un petit peu le parallèle. On avait tout à l'heure les EasyG avec Ducky, je vais retrouver mes mots, Avadent, Nitro, Vegas et Ozark. Et Vegas et Ozark a noté qu'il était présent avec Primal Majestic. C'était chez les... Je vais retrouver le nom de l'équipe. Ou je vais pas retrouver le nom de l'équipe. Je ne sais plus, mais ils étaient dans une line-up ensemble et
Il y avait Brian S aussi je crois. Brian S qui maintenant est chez les Helios Gaming. Voilà pour les petites informations, pour le petit shuffle on va dire de la scène française. Et voilà, on a réussi à remporter 2 bomb sites, les bomb sites les plus habituels sur lesquels les défenses généralement s'aventurent. Et on va partir non pas en douane et en stock mais sur le bomb site de la bassroom et du Taylor's, guichet et bassroom en salle de bain en français dans le texte. Un bon site qui se joue énormément par la verticalité, on le sait. C'est un bon site qui permet énormément de deny par des lignes d'au-dessus. On le voit notamment cette ligne qui vous permet d'avoir la plante par défaut. Donc on a énormément de possibilités de deny par au-dessus. C'est pour ça que généralement on n'a pas grand monde sur bon site. Alors attention parce qu'on a quand même pas beaucoup de prises d'informations. On n'a pas de Valkyrie, on n'a pas de Maestro, pas de Echo évidemment puisqu'il est banni. Donc attention quand même à ne pas se faire surprendre par un... Voilà, bah là on s'est fait surprendre du côté du jeu, on a pris une petite balle en TK, peut-être un petit peu de stress, peut-être un petit peu de mésentente là sur ce type de round. On a eu Fenris qui a déco le premier round, là on s'envoie une petite balle. Allez, faut se mettre dedans pour les eSports, c'est un round important, on est mené 2-0 pour l'instant. Et c'est maintenant pour se remettre dans le droit chemin. Et Fenris qui tente de récupérer un joueur, on est inséré déjà rapidement en escalier est. Et Primal qui a déjà échangé de lourds HP. Qui est laissé à quoi, moins de 25 HP ici, qui envoie les pré-fire. On n'arrive pas à connecter mais on met de la pression sur les assaillants et notamment Joe et Benko qui s'insèrent. Ah c'est surprenant de voir le termite avancer de ce côté là alors qu'on pourrait avoir un termite plutôt au niveau de ce triple mur office, mais on décide de prendre à revers un petit peu cette défense. Et on a déjà un joueur au sol et c'est Primal. Ça fait déjà 2 fois que Primal se fait mettre au sol et qu'on n'arrive pas à prendre le finish sur ce dernier. Il a plus de C4 et il va être récupéré par Benko. L'entrifrag du termite ici par Benjamin Benko Marchand qui avance, pas en marchant mais en étant allongé pour prendre un deuxième kill sur Mia, voilà, qui joue un termite comme une hache. On n'est pas du tout venu ouvrir des murs office. Et ça, plutôt surpris, puisqu'on prend l'avantage numérique, mais attention à ce double retour dans le dos de la part de Chill et Majestic. Et ce retour, est-ce qu'il est contrôlé? Est-ce que ce retour il est contrôlé? Je ne sais pas. Pour l'instant, on est assez passif, minute de temps de jeu. On est en situation de 3v5, on va tomber sous les balles de Toxico, le Thatcher qui arrive à récupérer Mafioso ici, il ne reste plus que Chill et la remontée de Chill et voilà, Majestic qui tombera lui sous les balles de P7, on est en situation maintenant de 1 versus 5. Condamné à un clutch quasiment impossible, faut tenter quelque chose là pour Chill. Et voilà, le mur qui n'est même pas ouvert, la clé morte qui va pouvoir être deny, on est en situation de 1v5, le deuxième sort qui va être planté. Est-ce qu'on l'a entendu ce joueur? Il n'est pas attendu, du tout Chill. Bon, il envoie les balles et là il est clairement attendu, il s'est annoncé, il va faire tomber tout de même Toxico, on est en situation maintenant de 1 versus 4. Avec un joueur par au-dessus, c'est P7 qui récupérera le dernier kill. Voilà, on n'a pas dit son dernier mot pour la TSI eSport et on arrive à revenir un petit peu dans cette rencontre et ça fait 2-1. Et on va pouvoir repartir sur le bomb site de la ventilation, rotation des bomb sites terminée. On a évidemment, ça fait 2 bomb sites qu'on n'a pas défendu ce dernier, donc on peut repartir sur celui-ci. On va voir le setup défensif proposé. On voit dans la composition toujours un... On voit toujours dans la composition un Castle et Castle qui sera six-pick. Ok, on va pas peut-être étendre cette défense au rez-de-chaussée. On va peut-être vouloir partir sur un... Alors, on a un Pulse avec un Maudit qui a potentiellement un C4, voire même le Bandit. Ça voudrait dire qu'on peut jouer cette verticalité, mais attention parce que si on n'a pas de Castle, ça veut dire qu'on peut aussi se faire surprendre, notamment par cette insertion rapide en passeport ou guichet. Donc attention pour la lousance, à ne pas se faire surprendre. Et on part donc sur le 4ème round. Trigger, c'est ça exactement. La Trigger R6. Yes, pour le nom de l'équipe, l'ancienne équipe de Primal. On avait Primal, Majestic, Vegas, Ozark et Brian S
qui maintenant est chez Helios Gaming, comme je vous le disais, et les 3 autres joueurs que je vous ai cités précédemment, les 2 autres joueurs Vegas Ozark qui sont chez les EasyG. Donc beaucoup de mouvements de roster. Et voilà, on va pas défendre ce top, on a renforcé la trappe de l'archive, renforcé la trappe du guichet, renforcé même la trappe ici de ce petit closet. On va donc jouer sur les C4 et notamment les C4 du bon Primal et même de Mia. Oh mais c'est Mafioso qui va prendre le premier kill sur Fenris. Fenris qui pour l'instant n'y arrive pas dans sa rencontre. Qui se fait sortir premier round. Bon il a eu cette déconnexion évidemment mais là ça fait déjà 2 fois qu'il perd ses duels et quand on joue une Zofia et qu'on a un rôle d'entrifrag ça fait extrêmement mal. Surtout qu'il n'y a pas eu de revenge du tout sur ce dernier Jaeger. Et comment attaque-t-on pour la TZIA eSport? On prend le contrôle de ce top avec un bug, c'est évidemment la marche à suivre. On a le potentiel pour jouer sur la verticalité, pour venir totalement ouvrir ce plancher. Et du côté de Joe, on va venir chercher peut-être ce joueur qui est présent en escalier. Et attention parce que Joe il pour... Oh Joe il l'a vu et il l'a vu, elle est gratuite ici. Ce qui est pris sur Mia alors que P7 lui il va se débarrasser de Mafioso, le Jaeger qui jouait un petit peu ce rôle d'électron libre à la Joe ici, qui n'y arrivera pas à faire plus d'un kill dans ce round. On se retrouve maintenant en situation de 4v3. On va pouvoir travailler la verticalité. On a le Benko sur une Ibana pour ouvrir les trappes avec ses sacs de Skyro. C'est le petit drone ici positionné par Primal. On l'a compris du côté de Benko que le drone n'était pas un drone allié et on va pouvoir directement l'éliminer. Il est en situation de 4v3, il faut se méfier évidemment des potentielles remontées. On continue de jouer sur la verticalité avec le passe-partout de l'opérateur canadien. Et attention parce que le temps est en train tranquillement mais sûrement de défiler. Il ne reste déjà plus que 50 secondes de timer et on a encore les 3 composés déduites et on a encore... J'allais dire le C4, non on n'a plus le C4 pour chiller, on a encore un C4 cependant pour Primal. Situation de 4v3, on a l'avantage numérique mais il faut maintenant concrétiser cet avantage. Allez Benko au niveau de cette trappe. On ne part pas sur une exécution au niveau du bon site B. Ah, attention, si on va y aller pour l'Aibana. On a le contrôle de la rotation par au-dessus pour Toxico. Il faut maintenant le contrôle du main bien évidemment et c'est P7 qui va s'en charger. Et attention parce qu'on a un joueur qui pourrait avoir la bonne idée de faire tomber ce joueur au main et ça s'enchaîne les kills. Il ne reste plus que chiller maintenant en situation de 1v2 après les kills qui se sont enchaînés. Il reste 5 secondes, il va falloir planter cet désamorceur. Et chiller il le sait, il l'a entendu ce joueur, il envoie le pré-fire, il ne pourra... Oh le move, est-ce que la coupe, elle est pas prise la coupe? Si on arrive à faire tomber ce pulse, mais que c'était chaud! On s'est fait peur ici pour la TZIA eSport. Et on s'attendait à ce que le pulse revienne au contact. Et pas du tout, il a tenté la rotation par le main. Ça fait 2 partout. La Louzance qui n'a pas réussi à confirmer le break qu'ils avaient fait lors des 2 premiers rounds. Attention parce que même si Border est une carte on va dire relativement équilibrée, un petit peu à l'image d'une coastline, d'ailleurs c'est finalement une carte qui se veut un petit peu comme coastline dans la conception. Une carte à un étage où on n'a pas beaucoup de roaming, enfin le roaming est possible mais il est compliqué, on est souvent rapidement bloqué. On va rapidement sur les bombes sites sans avoir besoin d'un grand contrôle de zone. Surtout sur une carte comme coastline, peut-être un petit peu plus, mais voilà, c'est vrai que c'est 2 cartes qui se ressemblent beaucoup et Border c'est une carte où en général les attaques sont quand même pas hyper dures à maîtriser et les défenses sont généralement très classiques, c'est-à-dire qu'on n'a pas de grande possibilité d'innovation sur les bombes sites défensives donc c'est compliqué de surprendre. Mais si vous ne maîtrisez pas la carte en attaque ça peut vous coûter très cher, mais pour l'instant on s'en sort bien pour la TZIA eSport et ça fait 2 partout. Et on va suivre cette fin de phase de préparation. La composition des attaquants qui n'a pas changé hein, non plus avec un Termite Thatcher. On a fait le risque quand même qui est passé sur une... J'ai dit qu'il n'a pas changé mais on a eu un petit swap d'opérateur. Joe qui récupère la Zofia. Et Fenris il va passer sur une hache, un petit pic de confort. On n'y arrive pas tellement pour Fenris. En effet on voit le tableau des scores.
2 minutes 45 pour en découdre sur ce 5ème round. Encore 2 rounds à opérer pour les assaillants. Et je passe quand même un petit coucou à Golgo, l'un des fondateurs de la Tesia Squad. Et donc récemment de cette Tesia eSport. Voilà, le petit interlude et on repart. Donc sur ce match avec les deux équipes, on est au droning ici en CCTV avec un Primal qui va être mis sous pression. Et qui va avoir fort à faire puisqu'il semble un peu esselé dans cette CCTV. Un Fenris qui essaye tranquillement de lui mettre la pression, les Prefire qui partent. On n'arrive pas à connecter sur ce maudit. Il va falloir lui donner de l'aide à la hache ici. Parce qu'un Primal, Primal il avait le viseur juste au niveau de sa tête. On va reprendre la décale et trop gratuit ce kill pris par le maudit. Oh voilà, il est inséré Fenris, il va faire tomber Primal. Et on n'arrivera pas à passer cette rotation, on va de revenge par Majestic directement, intelligemment, le smoke qui ramène la situation à l'avantage de son équipe. C'était un petit peu naïf ce push, il a fonctionné pour récupérer certains kills, mais derrière c'était trop compliqué de venir enchaîner puisqu'on avait cette bonne coupe. On a maintenant le contrôle de la CCTV, mais à quel prix puisqu'on a déjà perdu 2 joueurs. Et on perd le Thatcher, on perd la hache et du stuff en moins. On va quand même réussir avec Joe par en dessous à faire tomber ses batteries de bandits. Est-ce qu'on va pas retenter? On va tenter le bandit trick. Bah ouais, on va le tenter pour Mia, forcément. Si on ne vient pas l'agresser encore par en dessous, elle ne va pas hésiter. Oh la ligne, oh Joe! Elle est trop naïf ici. Joe qui va tomber sous les balles de Mia. On est en situation de 2v4 avec un mur qu'on ne peut pas ouvrir. Puisqu'il y a un bandit trick, on est obligé d'opérer une rotation. Et rotation qui s'annonce compliquée puisqu'on a un joueur en office dans la personne de Mafioso. PCL qui essaie de low HP qui va quand même être tombé sous les balles de Benko. Situation de 3v2. On peut encore le faire. Oh le joueur à droite il ne l'a pas vu. Et on arrivera à prendre le kill pour Chill. 1v3 pour Baptiste P7 des 5-10 à 35 secondes de temps de jeu. Oh on a vu le canon. La canne à pêche de Maestro qui dépassait. Chill qui finalement prendra le dernier kill. 3-2 pour la lousance. On aborde le 6ème round. Alors bah il faut se décider. On m'a dit, Eliramas me dit chill. Fiasco me dit chill. Faudrait savoir les gars. Bon écoutez, le mieux ce sera de le demander à la fin du match. En tout cas pour une prochaine fois si jamais j'ai l'occasion de les recaster. Le mieux ce sera de lui demander. De toute façon ces deux équipes seront encore présentes, ça c'est sûr et certain. Elles seront présentes pour le prochain tour puisque ce sont deux équipes en 4-1. Qui dit deux équipes en 4-1 sur un format suisse, ça veut dire qu'elles ont encore, malgré une potentielle défaite, que ce soit pour la Tesia eSport ou pour la lousance, elles auront encore une chance derrière. On rappelle 3 défaites pour vous... Alors ok, donc chill info sûre, chiller info sûre. Bon bah du coup je sais pas quoi dire. Chacun y va de son petit grain de sel. Je pense que la seule personne qui a l'air d'être au courant c'est lui-même en fait hein. Bref on repart sur ce 6ème round. Phase de préparation terminée, on part en ventilation atelier. Avec une prise d'information. CCTV, on voit j'allais dire on voit le même setup, mais on va avoir une défense du top. On va avoir une défense du top, notamment par Majestic et Mafioso. On décide de laisser la CCTV, mais par contre on va clairement défendre cette armurerie. Avec un Majestic sur son smoke qui va se positionner en office. Il va falloir mettre la pression au niveau de ce terrain. Comment décide-t-on d'attaquer? Chiller, on va dire Chiller qui fait tomber P7 rapidement. On se débarrasse de l'IQ, un potentiel de moins pour repérer les gadgets électroniques. Et on n'a pas de bandit. Oh Joe qui va lui se débarrasser de Majestic, ça c'est bien. C'est un très bon kill, comprend parce qu'on arrive à faire tomber le smoke. Pas de bandit trick derrière.
Donc on va pouvoir ouvrir ce mur assez rapidement et mettre de la pression. Et Mafioso pour prendre un très bon revenge sur Joe. Certes un peu tardif, mais le revenge va éliminer ce drone. Et on est en situation déjà de 3v4. Et alors qu'apparemment il y a eu un duel magique entre Joe et Majestic. On envoie les préfires pour Toxico. On a un joueur juste en dessous de cette ouverture plancher qui ne va pas hésiter à agresser. Et on a un joueur qui remonte, on a un joueur qui est en train de remonter. On va... Oh, attention, le duel est si compliqué. C'est Mafioso qui prendra le kill. Mafioso pour le double kill. Et peut-être le triple kill avant d'être... Oh, Mafioso qui va en terminer de ce round. On n'a pas réussi à l'arrêter dans sa folie meurtrière. La Fenris, la hache qui a raté son duel. Et finalement, ça fait 4-2 au changement de side. Ah, c'est dommage de se faire avoir par un Jaeger qui remonte, même si on n'avait pas l'avantage numérique. On était en situation de 3v4. On pouvait encore le faire si on arrivait à se débarrasser de cet électron libre, de ce véritable poison qui est Mafioso, pardon. Mais non, c'est finalement une grosse -3 qui sera infligée par le Jaeger. Et on va directement donc changer de side et partir en armurerie archive en ce qui concerne la TGA eSport. Allez, les temps de chargement toujours un petit peu long sur Borders. On va noter dans la composition d'attaque. Composition d'attaque assez différente de ce que nous ont proposé la TGA eSport, mais à noter l'absence d'intermites. Ce n'est pas rien pour le dire. On a une Hibana certes qui sera présente pour ouvrir les murs renforcés, mais c'est des ouvertures qui sont moins marquantes. Moins grandes tout simplement. On peut jusqu'à faire 3 ouvertures sur des murs, mais c'est totalement différent d'un termite. C'est un choix stratégique qui est fait par la Lufthansa. Ici on ne veut pas jouer sur cet opérateur. On part sur un duo aussi H-Bug en ce qui concerne le stuff. Voilà, on a de la munition d'infiltration, on a de la grenade, et puis on a aussi notamment la EQ, le Thatcher pour tout ce qui va être deny de stuff. Chillé lui sur le Buck pour travailler de la verticalité. Pourquoi pas sur la verticalité du bas vers le haut, la verticalité finalement dite positive. Et attention, les préfires ici, travers tenté de Mafioso qui pourrait dérouler après son triple kill sur ce dernier round, et il pourrait se sentir pousser des ailes. Mais attention à ne pas prendre trop la confiance non plus. Et on avance rapidement, mais voilà, on va reculer directement puisqu'on a repéré ce shield qui devrait tomber sous une munition d'infiltration. C'est une pression qui s'intensifie ici autour de Joe en CCTV. Va falloir être solide sur son lésion. C'est Primal, hein, c'est Primal qui vient justement mettre cette pression ici en CCTV. Est-ce qu'on va pas tenter de s'insérer? Oh Primal, il s'avance, mais il n'y a plus personne. On a déjà drop du côté de Joe, on remonte dans l'escalier, mais on voit la tête, il sera finalement mis au sol par Majestic. Un petit peu naïf là Joe d'avoir droppé tant de suite, retenter d'agresser, c'était compliqué et ça n'est pas passé du tout pour le lésion. Oh P7 qui lui arrivera à se débarrasser de Chile. Et attention à la position de Benko juste derrière ce mur T1 qui va être obligé de reculer. Et les flashs qui partent, on a encore les composés Z8, on va en envoyer un alors qu'il reste 1 minute 30 de temps de jeu. C'est tôt les premières grenades à gaz qui partent. Ça s'annonce compliqué cette fin de round là pour la TGA eSport. Oh, est-ce qu'on a réussi cette ouverture? Non, on a raté l'ouverture, on va être obligé de passer au niveau de la porte pour Majestic. Et on a un duel, Mafioso par en dessous qui va récupérer P7. On se retrouve en situation de 4v3. Et regardez, on joue par en dessous ici pour la hache. Et les voies de travers qui sont tentés par Mia. On est en situation de 4v3, 49 secondes de temps de jeu restant en haut de votre écran. Et on push sur mon site pour Primal. On est inséré, est-ce qu'on a cette information? On n'avait pas cette information. Primal pour se débarrasser de Fenris alors que Benko lui prendra le kill sur Mafioso. Et on a un kill, Benko dans le dos qui revient sur Mia. Le gros move ici réalisé par le smoke, et on a toujours des amorceurs du côté de Primal et on peut même tenter la plante du désamorceur justement
Toxico qui ne pourra rien y faire. Et la cover elle est prise où? La cover par Majestic en escalier main. On attend le retour de Benko. Maintenant c'est une situation de retake. Retake qui peut encore être réalisé puisque Majestic est en situation de 1v2. Majestic pour prendre le kill sur Benko. C'est un 1v1 maintenant entre Toxico et Majestic. Et on l'a mis au sol, voilà. La Hibana qui sera récupérée finalement par Toxico qui viendra même récupérer son kill. 4-3 entre les deux équipes et que c'est serré. La contre-diffuse qui évidemment passe. Et ça fait donc 4-3 comme je vous le disais. On a un petit... Je dirais pas jusqu'à dire qu'on a throw pour la losance, mais on avait quand même un net avantage numérique. Et on avait l'opportunité de planter des amorceurs et on est venu se perdre par en dessous. Un Mafioso et une Hibana qui étaient en dessous qui sont venus peut-être un petit peu se perdre. On aurait pu essayer de se reconcentrer peut-être sur le bon site. Et voilà, malheureusement, et tant mieux pour les joueurs de la TGI Sport, j'ai envie de dire qu'on... Tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, parce que ils ont pu... D'ailleurs, on a Benko qui a récupéré un très beau double kill et ça leur permet de revenir à 4-3. Le match qui est loin d'être terminé, on va enchaîner en ventilation et workshop. Voilà, le bon site, c'est la logique, la suite logique des choses qui est proposée ici par la TGI Sport. Avec toujours dans cette composition, enfin ce combo très intéressant, Mozimut, accompagné d'un Légion aussi pour finalement la prise d'information. C'est pas de la prise d'information directe, mais ça reste de la prise d'information parce qu'on peut connaître la position des joueurs et parfois on voit des combos aussi Goodmine C4 qui sont faits qui peuvent être dévastateurs. Allez, 8ème phase de préparation bientôt terminée. On va pouvoir voir la phase d'insertion, la phase d'action un peu plus de 3 minutes, enfin un peu moins de 3 minutes, ça dépendra de si le désamorceur est planté au cours de ce round pour en découdre entre les deux formations. Et c'est un round important parce qu'on pourrait prendre le break encore du côté de la losance. Et on pourrait revenir aussi à 4 partout après avoir été mené. Encore une fois, ça montrerait la force mentale de la TGI Sport. On a vu ce joueur ici derrière le mur de Joe qui va être au banditrig. Et il va falloir... Oh, et voilà, Mafioso qui lui va se débarrasser de Benko et au contact. Fenris pour lui prendre le kill sur Primal qui a été un petit peu naïf sur cette position. Oh Majestic, il a des kills qui pourraient faire tellement mal. Oh, on n'arrive pas à ajuster la tête et finalement c'est Joe qui a l'avantage dans ce duel et on va récupérer le kill, le mettre au sol. Ça y est, il est éliminé ici Joe. J'ai cru que Joe allait reprendre l'avantage du duel et finalement non. Fenris qui sera mis au sol par Mafioso qui continue dans sa folie meurtrière. On n'arrive pas à l'arrêter, c'est trop facile là pour la hache de la losance. On est en situation de 4v2, le round s'annonce d'ores et déjà très compliqué pour Toxico et P7. Round compliqué, on est en 2v4, il va peut-être falloir s'exiler un petit peu de ce bomb site. Oh, on va te récupérer par la verticalité, voilà toutes les problématiques quand on ouvre le plancher. On se retrouve sur toutes les lignes de feu des assaillants et on se retrouve maintenant surtout en 1v4 pour Toxico. Toxico et qui ne pourra pas réaliser ce clash puisqu'en face on a un Mafioso on fire qui déroule son jeu et ça fait 5-3. Attention, attention parce que le prochain round remporté ça pourrait faire 3 balles de match en leur faveur. Et tableau des scores, voilà forcément le H Jaeger main qui est en 13 kills qui fait son taf mais qui le fait évidemment très bien dans cette rencontre. Ah, c'est Switch hein. Moi je dis Switch, pas du tout. Ah, les fameuses prononciations de pseudo. Ouais, quand on est caster c'est un problème mais en général c'est les casters qui écorchent les pseudos et le pauvre Switch il se fait écorcher son pseudo. Mais moi je vais partir sur Chile, hein, je vous le dis, on va rester sur Chile pour cette prononciation et voilà ce débat qui enflamme le match, qui enflamme le chat même pour être plus précis.
Allez, on est reparti pour le 9ème round. Entre les deux équipes, on le rappelle, on est sur un 6ème tour, un 6ème round même pour être plus précis de ce format suisse, de ce premier Open Qualifier du Six Invitational 2020. Deux équipes qui sont en 4 victoires pour une défaite. Deux équipes qui sont encore bien engagées dans la compétition et qui ont encore toutes leurs chances d'aller au Clutch Qualifier. On n'est pas encore là, mais qui ont toutes leurs chances d'être quand même relativement bien classés. Et on repart en ventilation atelier. Pour les défenseurs. Insertion ici avec Primal sur sa EQ. Ouais, on tente le fameux travers qui ne donnera rien ici. On part sur une prise de contrôle du top. On a déjà 2 joueurs en contact de ce terrain. Et voilà le bandit trick qui va pouvoir être opéré par Joe, pas du tout. Où est-ce qu'on va le tenter? On va seulement pouvoir bandit trick une charge. Et attention, ça pourrait être compliqué là. Joe qui est dans... Oh, Joe qui se met dans une situation trop compliquée. Là, non, c'est dommage pour le bandit de se donner. Oh, il n'y aura pas de revenge de la part de Fenris qui sera laissé très low HP. Mais là, c'est des grosses erreurs qui sont réalisées par les défenseurs. Et notamment par Joe. Et il est mis sous pression Fenris. Là, Fenris, il va... Oh, s'il arrive à s'en sortir, dans ce contexte, il est droné en plus de ça, le drone qui devrait arriver à son niveau, il est repéré, il sera récupéré par Primal alors que Majestic a fait tomber P7 et Benko sur Mia, Toxico sur Majestic, on arrive quand même à tenir encore un tout petit peu pour la TSI eSport. On est en désavantage numérique mais un peu moins net que lors des précédents rounds. Un Chili à l'autre bout de la carte qui va rejoindre ses coéquipiers. Attention à ce mafioso qui est inarrêtable pour l'instant. Benko qui a compris qu'il remontait. Est-ce que Benko n'aurait pas cette envie de tenter un move par au-dessus et de remonter au niveau de ses assaillants? Parce que c'est pas sûr qu'on ait le contrôle justement de ces remontées. Oh, mafioso pour se débarrasser de Benko, pardon. On avait l'information sur la montée, maintenant c'est Toxico avec un peu plus de 25 HP qui est condamné à un clutch qui ne pourra pas réaliser encore une fois. Mafioso pour un kill. Et c'est un 9ème round remporté par la Louzance et c'est surtout 3 balles de match. 3 balles de match, on n'y arrive pas. Du côté de l'Altesia eSport. On a montré quand même une belle opposition dans cette rencontre et ce n'est pas terminé évidemment. Mais il faut redresser la barre maintenant. Parce que 6-3, on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'ai même envie de dire qu'on en a 3 au-dessus de la tête. On n'a plus droit à l'erreur du tout. Et on va pouvoir retourner en armurerie, archive. Rotation des bombes sites terminée. On a malheureusement pas réussi à remporter le bomb site de l'atelier et de la ventilation. On site qu'on n'a pas réussi à tenir parce que le top est tombé trop rapidement aussi à chaque fois et les défenseurs se sont retrouvés sur bomb site. Toujours la problématique de vouloir défendre le top, notamment sur une carte comme Border où les attaquants ont l'habitude de gérer ce genre de zone. Et ça a coûté extrêmement cher à l'Altesia eSport. Et là on repart sur un bomb site un petit peu plus facile à tenir en tout cas. C'est tout ce qu'on souhaite aux défenseurs. Avec une étendue ici au niveau de l'office. On va voir si ce setup pose suffisamment de problèmes aux assaillants. Mais pour l'instant, comme je vous disais, on s'en sert facilement sur la carte. On n'a pas trop de difficultés. On n'a peut-être pas assez d'opposition. L'agressivité qui ne parle peut-être pas assez. Côté défenseur, il va falloir y remédier rapidement. Parce qu'il y a, il y a balle de match. Il y a même 3 balles de match. Allez, phase de préparation terminée. On attaque le 10ème round. Avec une composition identique encore. Côté assaillant, côté défenseur, on a le présence de ce Modzi. Énormément pique, toujours en compétition. Pas de Mira, pas être con, on le rappelle, ils sont bannis en défense. Et Mafioso, on ne l'arrête plus, En tout cas, on n'arrive pas à l'arrêter côté TSI eSport. Il ouvre le bal encore et c'est cette fois-ci P7 qui en fera les frais. Oh, juste là, Joe qui va être récupéré par Mafioso. Primal qui lui se débarrasse de Benko. Et c'est l'hécatombe
complète du côté de la TGI Sport. On est d'ores et déjà en situation de 5v2. On va loucher un petit peu sur Primal, mais on arrivera à récupérer le kill. Fenris aussi sur Mafioso en situation de 2v3. Il va falloir tenir bon si on le veut, effacer ces 3 balles de match. Et Fenris qui louche un petit peu ici sur la Ibana Majestic. On est en situation maintenant de 1v3 pour Toxico. Alors s'il reste 2 minutes de temps de jeu, il y a 2 joueurs très low HP mais des amorceurs surtout qui risquent d'être plantés. On a la très bonne couverture de la part de Chile sur le Maestro qui recharge ses 81 balles. Est-ce qu'on va pouvoir réaliser ce retake? Il a fort à faire ici. Toxico, on tente les travers. On a un joueur juste derrière cette... Oh magnifique, on se donne dans cette ligne. Attention parce qu'on a Mia qui couvre ce désamorceur. On a un Chile qui a seulement 1 HP. Il va falloir y aller, pour le Maestro. On envoie encore les Prefire. Oh, ça ne connectera pas sur Chile. C'est finalement Mia qui prendra la décale. Et c'est un 10ème round remporté par la Lousance. Et c'est un GG qui pop dans le chat. Victoire 7-3. Victoire 7-3, une belle rencontre tout de même, un beau début de match, mais on n'aura pas su tenir dans cette rencontre pour la TGI Sport qui s'est effondrée au fur et à mesure de cette rencontre.